Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Hébert, qui est la directrice stratégie, digital, marketing et relations clients d'AG2R La Mondiale. Quelques notions de contexte. Le phénomène que les Américains appellent The Great Resignation ou Big Quit semble se propager en France. Cette éventualité, ajoutée à celle du manque d'attractivité du secteur de l'assurance, rajoutons en plus les crises successives liées au Covid, va probablement générer une pénurie de talents, voire peut-être une guerre des talents pour le secteur de l'assurance. C'est ce que nous allons essayer d'étudier actuellement. Isabelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous peut-être nous préparer, nous donner quelques convictions que vous avez sur ce sujet ? Bonjour Tim, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un sujet qui est proche de mon cœur, donc oui, j'ai plein de convictions. Je commence peut-être avec ça pour lancer le débat. La première, c'est que talent, c'est un mot unique et en fait, il n'y a pas un seul type de talent. Il y a une pluralité de talents et on peut chercher des talents qui sont avec des soft skills, des hard skills, une combinaison des deux, c'est ça la meilleure des combinaisons. Des talents qui sont très technologiques, très techniques, très financiers, des talents qui sont plutôt dans l'instinct de management et le leadership. Donc talent, c'est un mot qu'on met au pluriel, mais il faut vraiment le voir au pluriel parce qu'il n'y a pas une définition des talents. Chaque entreprise est en recherche de différents talents. Donc ça, c'est peut-être ma première conviction. Ensuite, sur le sujet de la guerre des talents, en fait, il y a plusieurs guerres. C'est un peu comme les différentes guerres mondiales. Il y a la première guerre, qui est la guerre pour attirer des talents, et on se bat tous dans le même univers et le même pooling de talents pour les faire venir chez nous. Mais une fois qu'on a gagné cette première guerre-là, il y a une deuxième guerre qui est beaucoup plus invisible et beaucoup plus compliquée, c'est la guerre de la fidélisation. Parce qu'une fois qu'on les a fait venir, il ne faut pas les décevoir, parce que le pire du pire, c'est de les perdre en fait. Donc la première guerre, c'est de les faire venir. La deuxième guerre, c'est de les fidéliser, parce qu'un talent, il est même peut-être plus difficilement que beaucoup d'autres de nos collaborateurs, facile à retenir. Donc ça, c'est ma deuxième conviction. Une des façons de les retenir, c'est de leur permettre de bouger, de leur donner le sentiment que perpétuellement ils peuvent apprendre des choses. Parce qu'un talent, ça a besoin d'avoir le sentiment au-delà d'être un talent, dont il a souvent la conscience, il peut devenir encore plus un talent et avoir d'autres compétences. Et ça, c'est vraiment, je pense, important dans l'entreprise, de pouvoir, au-delà de les mettre dans un champ, tu commences responsable d'un produit au sein du marketing, tu vas finir directeur du marketing. Bon, ça, c'est un premier chemin, mais peut-être de faire un chemin un peu comme ça. À l'intérieur de l'entreprise, tu as plein de possibilités. Et je pense que plus l'entreprise est riche de métiers, plus le talent, il verra un avenir et un intérêt à être là. Et actuellement, on parle beaucoup raison d'être. Je pense que pour les talents, au-delà d'une raison d'être qui est une ambition de l'entreprise, ils ont besoin d'une raison d'y croire. Pourquoi ils pensent, où est le sens, pourquoi ils pensent que effectivement l'entreprise va vers ce qu'elle dit et dire ce qu'elle fait, et que c'est pas juste quelque chose qui est joli et écrit sur le site internet. Donc reason to believe tout autant que raison d'être. C'est une autre de mes convictions. Une autre conviction, c'est qu'on croit que les talents sont des personnes individuelles. Pour avoir une vraie richesse de talents, il faut les traiter en collectif. C'est ce que les anglo-saxons font assez bien avec ce qu'ils appellent les Next Generation Leaders Program, en regroupant des talents et en les faisant faire justement des trajectoires à l'intérieur de l'entreprise. Un talent isolé, c'est souvent un talent qui ne va pas rester. Donc oui, on a pu le faire venir, on lui a dit que c'était un Top Gun, et puis à un moment, il est tout seul Top Gun au milieu de gens dont il se dit qu'il a du mal à les faire avancer, et il se décourage. Et donc c'est important, même si c'est la singularité et l'individualité de chacun des talents, de leur permettre de travailler en collectif et d'avoir une sorte de communauté à l'intérieur de l'entreprise. Sachant qu'on a aussi un autre risque dans cette collectivité, c'est une fois qu'on les a repérés, de les surutiliser. Et ça, je pense que c'est assez classique dans toutes nos entreprises. On met la charge toujours un peu sur les mêmes. Ah oui, mais lui, il est capable de le faire, il va me faire ça super vite, donc je vais plutôt aller vers lui.
et on a un risque d'usure de ces compétences-là parce qu'on leur en demande toujours plus et à un moment, ils ont un peu le sentiment que ça tombe toujours sur les mêmes. Et je citerai une dernière chose, parce que là, on a beaucoup parlé, qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour le talent, pour qu'il vienne, pour qu'il reste, pour qu'il soit heureux. Ça, c'est important. Mais si on reprend, si on prend le sens biblique du talent, donc l'évangile selon saint Matthieu ou l'évangile selon saint Luc, la parabole des talents, c'est le maître donne 5 talents, donc 5 pièces, à un de ses employés et puis une à l'autre et leur dit je reviens vous voir un peu plus tard. Celui qui en avait 5, il va les faire fructifier. Celui qui en avait une, il avait peur de le perdre, il l'a enterré dans la terre et quand le maître revient, à celui qui en avait une et qui ne l'a pas fait fructifier, il lui dit pourquoi tu ne l'as pas fait fructifier? Je t'ai donné un talent pour le faire grandir. Et à celui qui en avait 5 et qui l'a fait fructifier, il dit c'est très bien, tu t'es enrichi. Et donc c'est aussi un peu une responsabilité. Ce n'est pas un one-way street, c'est un peu une responsabilité du talent que de se dire que oui, il a un talent, l'entreprise l'aide à enrichir ce talent, mais il faut le faire fructifier. Ce n'est pas je suis talentueux et je serai talentueux à vie. C'est quelque chose sur lequel il faut perpétuellement chercher à s'enrichir. Tout à fait. Merci beaucoup Isabelle. Donc le talent, c'est vraiment un terme général que l'on doit aider, mais qui doit aussi lui-même travailler, qui doit être capable d'évoluer, de se transformer et on crée les conditions du possible pour aider ce talent à délivrer la meilleure chose possible dans l'intérêt commun. Très bien. Alors, et dans le secteur de l'assurance, Isabelle, est-ce que vous avez par rapport aux convictions que vous venez de nous donner, est-ce que vous avez des points précis dont vous souhaitez nous parler dans ce secteur en particulier de l'assurance qui peut-être ne donne pas toujours envie à certains talents de le rejoindre? Alors, la guerre avant la guerre, c'est la guerre du secteur. C'est-à-dire que nous, on se bat tous les uns contre les autres pour attirer les plus smart, les meilleurs talents qu'on peut trouver, sortis d'école, ayant déjà fait un job. Mais en fait, la première guerre, c'est la guerre du secteur. Est-ce que les jeunes sortis des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, d'actuariat, ont envie de travailler dans le secteur de l'assurance? Donc, il y a la marque employeur pour chacune de nos entreprises, mais il y a la marque industrie. Est-ce que ça fait rêver aujourd'hui un jeune, quelqu'un qui a déjà un début de carrière, de venir travailler chez nous? Et je pense que ça, c'est au-delà de la marque employeur, c'est la marque du secteur, comment on peut tous collaborer pour que les jeunes aient envie de venir travailler chez nous. Ils ont envie de faire de la tech, ils pensent que l'assurance peut faire de la tech, ils ont envie de faire de la communication, ils pensent que l'assurance peut faire de la communication. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, la première guerre. Et dans cette guerre-là, à l'intérieur, au-delà de, on va dire, nos entreprises traditionnelles, on doit aussi être en guerre pour les talents qui n'ont pas envie d'aller dans des boîtes traditionnelles, mais qui ont envie d'aller dans les insurtech. Et sortis d'école ou milieu de carrière, qui diront « oui, je pourrais aller travailler dans ce groupe mutualiste, dans ce groupe paritaire, dans cette boîte d'assurance, mais je pourrais aussi aller créer une insurtech sur l'assurance chien-chat ou un nouveau player sur l'IARD avec des processus souscription full online ». Et donc, notre autre guerre des talents, qu'on sous-estime parfois, c'est que si on n'est pas un petit peu glamour pour ces gens-là, c'est pas tant qu'ils iront chez un concurrent traditionnel, c'est qu'ils iront chez un insurtech. Et donc ça, c'est un peu, entre guillemets, la double peine, parce qu'on est jaloux d'eux, ces insurtech qui semblent plus sympas peut-être que nous en tant qu'employeurs. D'accord, très bien. Donc un combat à plusieurs niveaux, pas seulement sectoriel vis-à-vis des autres secteurs, mais aussi au sein, avec les fintech notamment. Ok, on aura l'occasion d'en recevoir aussi aujourd'hui. Et dans votre équipe, Isabelle, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers justement liés à cette guerre des talents? Comment dans votre équipe vous essayez au quotidien justement de répondre à ces besoins, à ces envies des gens, tout en respectant les objectifs nécessaires à la création de valeur qui vous incombe? Alors moi, mes équipes, elles sont tout particulièrement transverses. Le marketing, c'est transverse, le digital, c'est transverse, la strat, c'est transverse, la relation client, c'est transverse. Et donc, j'ai besoin de gens, au-delà d'une expertise technique très pointue, qui aient un mindset, un appétit pour le transversal, qui soit
pas que des experts, parce que sinon ça ne marche pas, mais qui soient capables de traduire, d'expliquer, qui soient créatifs. Et ça, c'est aussi une forme de talent. C'est pas je suis un super actuaire ou je suis un super développeur, mais j'ai le talent de créer de la transversalité, j'ai le talent d'animer de la créativité, j'ai le talent de motiver des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller vers la transfo, etc. Et donc, c'est pas facile d'identifier ces gens-là parce que c'est pas comme s'ils avaient un diplôme de transversalité. Un diplôme d'actuariat, il y en a, un diplôme de marketeur, il y en a, un diplôme de commercial, il y en a, un diplôme de transverseur, il n'y en a pas beaucoup, de transformeurs. Donc, c'est assez difficile de les capter. Et ils peuvent venir d'horizons très différents, et justement c'est très intéressant qu'ils puissent venir d'horizons très différents. Et moi je dis toujours qu'il faut qu'ils sachent faire deux choses, c'est un peu mon hashtag pour mon équipe, c'est qu'ils aient toujours le sourire et qu'ils soient hyper déterminés. Donc c'est sourire et détermination, et donc c'est des talents souriants et des talents qui lâchent rien et qui sont déterminés. Très bien, c'est absolument passionnant. Nous aurons l'occasion, je pense, de pouvoir répondre aux questions éventuelles des internautes sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes très active sur LinkedIn. Donc, je vous encourage à suivre Isabelle pour continuer la conversation. Merci beaucoup de votre présence, Isabelle, aujourd'hui. Merci Tim, c'était un plaisir.